Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver. Écoutez ça, dis-moi que seul chez toi, quand le soleil se couche, que tu me vois sourire, que tu m'entends penser à toi, que le souvenir de nos deux corps nus qui se touchent fait que tu te sens encore tout près de moi. Extrait de La plus belle des maisons, un des textes les plus bouleversants de Pierre Lapointe, et surtout une chanson qui pointe son nez, c'est le cas de le dire, entre les deux tortues du dernier film de David Lambert. Il est l'invité de LCR ce soir. I want to get a divorce. Putain, mais t'es malade! You're gonna be fine. Everything's gonna be fine. Je suis Cocu. Cocu, Cocu, Cocu. The most famous in Brussels. We haven't been fucking together for years, so... Sherlock! You can't go on like that. You know it. Hurry! Why can't you understand I need some time and some space for myself? Do you think it's easy to stop everything from one day to another? Your Belgian sound. Je ne sais pas quand c'est la dernière fois que je t'ai dit je t'aime. Je te l'ai déjà dit. I want to live. That's all I've ever wanted. To have a life with you. Voilà, les deux tortues, hein. Bonsoir, bonsoir David Lambert, on est ravi de vous avoir pour ce 4e film en tant que réalisateur. Vous êtes scénariste aussi, on va en parler plutôt à la fin de cette émission. Dave Jones, je prononce bien? Tout à fait. Ouais. Olivier Gourmet, évidemment. Trevy et Topsy aussi, ça c'est le nom des vraies tortues. Ce sont des tortues oui, qui sont maintenant au monde sauvage de Remouchant et qui ont, pour la première fois, été dans un film. D'accord, elles ont été bien... Elles ont été très bien c'est traitées. important maintenant dans les films, hein, le bien-être animal. Tout à fait. Non mais franchement, Tout à fait. Je signale qu'il y a un chien d'ailleurs, tant qu'on y est aussi dans les animaux. Avec ce titre d'ailleurs, Les Tortues, ça nous place directement dans quelque chose de léger, d'une comédie. On se dit tiens, les tortues, pourquoi les tortues? Et en même temps, il y a quelque chose de... Pas de grave, c'est pas ça, mais allez, on va dire romantique, mais qui soulève quand même des questions, notamment sur la vieillesse, sur l'amour, sur la séparation, tout ça. On est un peu entre les deux, non? Oui, c'est une vraie comédie sentimentale, Ouais. Une vraie comédie romantique ou dramatique. Donc il y a des moments clairement de rire très assumés, de comédie très assumée. Et puis il y a des moments de réflexion sur le couple, Ouais. des moments où j'espère émouvoir le spectateur, la spectatrice. C'est vraiment un mélange des deux et c'est un travail de funambule. Pourquoi funambule? Mais parce qu'on est vraiment sur un fil entre les deux émotions en Ouais, permanence en fait, et donc c'est quelque chose qui est difficile à gérer, de faire rire et puis Ouais. de l'instant d'après de provoquer une émotion qui est plus dramatique, mais Ouais. c'est ça le sel du film Ouais. et son enjeu. Alors on est aidé par les dialogues, on est aidé par l'interprétation aussi, ils sont formidables tous les deux. Hein. Bah, je les adore, Franchement, oui, c'était un peu le c'est but de la de dentelle. travailler avec des grands acteurs, j'ai presque envie de dire des monstres sacrés, Ouais. et puis des acteurs qui ont des couches de filmographie derrière eux et d'avoir ce luxe-là, et donc je suis évidemment très très content et très très fier d'eux. Ça a été pour la traduction avec Dave Jones, il parle français évidemment, il parle un peu français dans le film, c'était facile de se faire comprendre sur le plateau. Alors il parle pas du tout français, en fait, il a tout appris, il a tout appris pendant le tournage. Wow. sur le tas pour le film, donc il a eu un coach de langue. Ouais. Et puis c'est un gros bosseur, un gros travailleur, donc c'est vrai qu'il y avait un enjeu de faire vivre ce couple, un expatrié et puis un local, et ce couple métis au niveau de la langue et au niveau de la nationalité. Ouais, ils sont les personnages. Enfin, je veux dire, on oublie les acteurs. Il y a une façon comme ça de. Comment vous les avez dirigés?
Est-ce qu'on dirige Olivier Gourmet et Dave Jones? Je Ouais. sais pas. Non, Bah, c'est-à-dire en fait, on essaie de créer une alchimie. Ouais. On fait un casting de couple. On essaie de se poser la question de la complémentarité des émotions Ouais. et de comment en fait ils vont arriver à l'écran à être explosifs, percutants, fragiles, vulnérables, et comment en fait ils vont devenir un couple inoubliable. Ouais, c'est marrant que que vous disiez fragile parce qu'il y a de ça notamment chez Olivier Gourmet. Il est solide, Olivier, il est assez costaud. Son personnage, c'est un ancien commissaire, un commissaire à la retraite qui se retrouve comme ça tout d'un coup sans boulot, sans occupation. Et on sent une faille, quoi, une fragilité effectivement et tout se joue un peu dans son visage. C'est une faille qui s'ouvre de plus en plus à l'intérieur du film. Ouais, C'est qui vraiment devient en béante, fait, hein. c'est la trajectoire du personnage joué par Olivier. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a vraiment atteint un point de vulnérabilité, qu'il assume enfin. J'ai envie de dire, il atteint les larmes. C'est Ouais. quelque chose qu'on a peu vu chez Olivier Gourmet, C'est vrai. les larmes au cinéma. On a peu vu les larmes, on a peu vu la comédie explicite et le rire. Et donc, oui, c'est sa trajectoire à lui. La trajectoire jouée du personnage joué par Dave, C'est un autre, il est dans l'autre c'est sens. autre un peu. chose, oui, tout à fait. C'est une trajectoire de réappropriation de sa vie, d'arrêter de faire des sacrifices pour être aimé par l'autre. C'est Ouais, c'est vrai. quasiment une trajectoire en fait de renforcement. Ouais. Ouais, on a l'impression qu'il renaît, lui. Il y a même un moment, on va pas dévoiler le film, il faut aller le voir, mais il y a un climax, comme on dit en cinéma, et puis après, il change, quoi. C'est une vraie Il renaissance. s'affirme. Oui, tout à fait. C'est une vraie réaffirmation et c'est une vraie renaissance et c'est une vraie prise de position dans le couple. Parce que je pense que quand on est un couple, on a des moments de crise et on a des moments où il faut remettre les curseurs à zéro, se reposer des bonnes questions et décider est-ce qu'on repart pour un tour ou pas, et si jamais on repart pour un tour, c'est à quelles conditions et comment et pourquoi en fait. Et donc le film c'est ça, c'est une grosse crise de couple. Couple homosexuel d'un certain âge, ça fait 35 ans qu'ils sont ensemble, c'est quelque chose qu'on voit pas tellement au cinéma finalement. Quand on traite de l'homosexualité, souvent on est plus dans des tranches d'âge plus jeunes. Oui, tout à fait. C'est très très rare de voir ça au cinéma. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait le film. Ouais. Parce que je trouve que deux hommes avaient bien le droit d'être un vieux couple au cinéma, de s'aimer depuis des années, et donc d'avoir traversé toute une série de périodes qui sont d'ailleurs assez compliquées. Ils ont survécu au sida, ils ont survécu à l'homosexualité illégale. Parfois, il y a une scène dans le cimetière où on comprend que voilà, qu'ils ont c'est perdu jamais des amis. nommé, Mais c'est jamais appuyé. Vous n'appuyez jamais sur les clichés. Ils vont dans une boîte, par exemple, ça se passe dans les Marolles, je crois, globalement. Mais on n'est pas dans le cliché. Enfin, il y a de ça chez vous. Vous avez fait un film sur les prostituées, on n'était pas non plus dans les clichés, quoi. Non, j'essaie de partir de personnages qui existent, qui sont des personnages de chair et d'os et qui dépassent, j'ai envie de dire, les statistiques, j'ai envie de dire les a priori qu'on peut avoir sur ce genre de personnes, et j'essaie que des personnages soient inoubliables, et donc pour qu'ils soient inoubliables, j'essaie qu'ils soient à la fois vivants, contradictoires, proches de nous, parfois irritants, parfois craquants. J'essaie que ce soit un festival pour les acteurs et les actrices et un festival pour les spectateurs. Ouais. Les acteurs et les actrices s'amusent bien aussi. La justice est assez tendre, je trouve. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça, je l'ai dit, ça se passe globalement dans les Marolles, et puis il y a le palais de justice pas loin, il y a l'hôpital Saint-Pierre pas loin. Enfin, je veux dire, c'est circonscrit, quoi, le film. C'est un vrai film de quartier. C'est un vrai film dans un appartement des Marolles, et puis en effet, on s'étend à la place du jeu de balle, à la brocante, à ce quartier, et puis on en arrive au palais de justice. Mais c'est un peu comme des poupées russes, c'est-à-dire qu'on commence par la petite poupée et puis on grandit. Mais c'est un vrai film de quartier. En effet, il y a un vrai film bruxellois qui se passe complètement à Bruxelles. Voilà, avec cet ascenseur qui fait, le va-et-vient entre le haut de la ville, comme on dit, et les Marolles. Vous êtes scénariste, je l'ai dit, vous avez écrit ce film. Je voudrais qu'on regarde un film qui est encore à l'affiche, je crois. Vous avez écrit, c'est Amal, vous avez écrit aussi ce film avec le réalisateur. On va en parler juste après. C'est un film qui rencontre un succès assez inattendu. Regardez. Ça a été ta journée? J'ai une journée un peu compliquée. Qu'est-ce qu'il y a de drôle, là? Qui a fait ce dessin? C'est pas la première fois. Ouais, mais cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est différent. C'est pas de musulman, ça! Pour la énième fois, Allah n'a rien à faire dans ma classe!
C'est juste un crêpage de chignon entre camarades de classe. Ce que je peux vous dire, c'est que c'était isolé et exceptionnel. Tu parles d'eux comme s'ils avaient 4 ans et demi, hein, ça va, hein. On parle quand même d'une gamine qui s'est fait agresser physiquement, qui se fait menacer, harceler, tout ça en l'espace de 3 jours, hein. Mais face à un début de tumeur. Aujourd'hui, vous allez découvrir un nouvel auteur. Abou Nawas. Il est musulman. Et il aimait aussi bien les hommes que les femmes. Voici Amal, coécrit avec Jawad Khalib, réalisé par Jawad Khalib. Succès incroyable ce film, succès critique, public aussi. Ça, vous y attendiez ou pas? Franchement. Non, je m'y attendais pas. Et en même temps, quand on l'écrivait avec Jawad, moi j'ai écrit les premières versions et puis à un moment je l'ai laissé écrire les dernières. Dans la fin, je veux juste savoir, c'est vous qui avez écrit la fin ou lui? Non, c'est lui. D'accord, ça c'est lui. Voilà. C'est lui qui assume la fin. On ira pas plus loin. On dira pas ce que c'est la fin, ouais. mais non, on s'y attendait pas. Et en même temps, moi, je savais que le sujet était tellement délicat et tellement intéressant que je savais qu'on touchait à un point sensible de la société belge et même de la société européenne. Ouais. Voilà. Et moi, je voulais vraiment, c'était la même chose que dans le catholicisme dans les années 80. C'est une sorte d'impunité des religions à l'intérieur de l'institution scolaire. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on savait qui était de fait délicat à traiter, qui était d'ailleurs difficile à écrire. Ouais. Mais difficile à écrire justement, comment on écrit, parce que vous, c'est vraiment l'écriture, les dialogues qui sont très incarnés dans ce film, mais aussi dans Les Tortues, c'est quand même chaque fois des sujets un petit peu délicats. Comment on fait quand on écrit, quand on est seul face à sa table pour essayer d'incarner, vous voyez ce que je veux dire, les dialogues? Alors moi, je me lève très très tôt le matin, je me lève généralement entre 5 et 6 heures, et puis j'ai quelques heures de cerveau vierge où j'arrive à rentrer dans les personnages et où j'arrive à vraiment me mettre dans la peau de certaines situations. Moi, c'est mes meilleurs moments d'écriture. Et après, on écrit avec un réalisateur, on écrit avec un producteur ou une productrice, on écrit avec un acteur ou une actrice. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, ce qui est mis sur papier est confronté à une réalité de plateau, à une réalité productionnelle. Le cinéma est finalement un sport d'équipe. Ouais. En tout cas, c'est une équipe qui marche, comme on dit. Ça, c'était Amal. Moi, je vous conseille vraiment Les Tortues. Allez le voir, hein, ça sort demain à l'Aventure, à l'UGC Toison d'Or pour les Bruxellois, et puis j'imagine en Wallonie également. Un coup de cœur très bref, c'est un film qui vient d'être restauré. Les Demoiselles de... Non, c'est les Parapluies de Cherbourg. Pas du tout, c'est l'autre. C'est les Demoiselles de Cherbourg. Les Parapluies de Rochefort. Non, c'est les Parapluies de Cherbourg, c'est celui-là. Oui, j'adore les Parapluies de Cherbourg. Ouais. C'est un film que je n'arrête pas de regarder. Je peux le regarder 15 000 fois. Je peux le chanter sous la douche. Pourquoi? Mais parce que c'est incroyable. C'est-à-dire c'est tout un film en mouvement, complètement chanté, qui pourrait être complètement ridicule et qui, à un moment, est extrêmement émouvant. Pour moi, c'est vraiment l'essence du cinéma, en fait. Ouais, et qui ne se démode pas. Et qui ne se démode pas parce que, de fait, il est de nouveau restauré et il ressort en copie. Ouais, et il va sortir à Cannes, il va ressortir en copie. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre film, David, c'est Les Tortues. Olivier Gourmet et Joe Jones. Dave Jones. Joe s'appelle Dave. David, Dave. Merci beaucoup. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.